Hello, hello. Bonjour, bonjour, bonsoir. Ceux qui sont sur le fuseau horaire du soir ou de la nuit. Hello, good evening, good morning. Shalom. Bienvenido. Welcome. Salam alaikum. Bonjour, bonsoir. Bienvenue à l'émission des clés du succès. Donc, aujourd'hui, nous avons une édition spéciale. C'est une édition spéciale parce que d'habitude, nous sommes connectés le matin par rapport au fuseau horaire de la Caraïbe, des États-Unis et du Canada, et bien sûr l'après-midi sur le fuseau horaire de la France métropolitaine pour tous ceux qui sont sur d'autres fuseaux horaires. Donc, les clés du succès, une des clés du succès, c'est pour tous ceux et celles qui aspirent à une meilleure qualité de vie. Des personnes qui, tout individu, tout homme, toute femme, qui souhaitent vraiment avoir une qualité de vie nettement meilleure, avoir des outils, des stratégies de façon à réussir son quotidien personnel, son quotidien professionnel. Donc, cette émission est dédiée à tout un chacun. Si vous connaissez un homme, une femme, une personne, quelle que soit sa catégorie sociale, même ceux qui sont au chômage, ceux qui recherchent du travail, ceux qui ont ceux qui sont salariés, ceux qui sont employés, ceux qui sont chefs d'entreprise ou encore directeurs ou cadres, quelle que soit leur fonction, n'hésitez pas à leur en faire part de cette émission. Donc, c'est une émission qui est dédiée à tout un chacun. Je reçois beaucoup de témoignages, beaucoup de commentaires qui aident, qui édifient tout un chacun de façon à optimiser son quotidien et bien sûr réussir ses objectifs, réussir ses défis, ses challenges, réussir vraiment les défis et les challenges que tout chacun nous avons. Voilà. Donc, bienvenue à l'émission. Donc, aujourd'hui, nous avons une édition spéciale, une édition de nuit, n'est-ce pas? Night Edition. Donc, nous allons voir une thématique qui s'annonce à grands pas, parce que vous avez déjà vu qu'on a changé de décor dans pas mal de pays. Donc, on va voir les astuces pour les fêtes de fin d'année. Les astuces pour avoir des fêtes de fin d'année réussies. Donc, c'est vrai que pour certains, les fêtes de fin d'année sont source de souvenirs, de mauvais souvenirs. Vous avez certainement vécu des situations qui ont troublé, qui vous ont checké, comme disent les anglophones, qui vous ont marqué. Et il est bon justement de se repositionner de façon à avoir des fêtes de fin d'année meilleures que les autres années. N'oublions pas que le meilleur reste à venir. Tant que vous vivez, tant que vous êtes là, tant que vous êtes sur vos deux pieds et que vous avez de l'espérance encore, optimisez votre vie, optimisez votre avenir et de façon à avoir vraiment une réussite dans tout ce que vous entreprenez. Donc, le thème d'aujourd'hui, cette édition spéciale, cette édition de nuit, les astuces pour les fêtes de fin d'année réussies. Donc, bien, nous sommes pratiquement bientôt à la fin du mois de novembre, n'est-ce pas? Et nous sommes maintenant proches des dates que nous connaissons tous, les vacances scolaires qui arrivent à grands pas. C'est là où nous sommes, bien entendu, dans la famille, nous sommes en famille, nous sommes avec nos enfants, vous avez des enfants. Donc, nous allons voir ensemble quelques conseils pour pouvoir préparer vos fêtes de fin d'année de façon sereine. Après tout, il vaut mieux que ce soit bien préparé de façon à ne pas être en difficulté. Donc, bien sûr, vous avez remarqué que les rayons de votre supermarché le plus proche les autres, les vitrines des magasins, les catalogues de jouets, dans les boîtes aux lettres, on voit les boîtes de chocolat, tous les chocolats qu'on ne voit pas depuis plusieurs mois sont déjà installés dans les rayons. Pas de doute, nous sommes à J-1, J-1 même J-1, J-1 mois, bien sûr, les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. Donc, chaque année, pour certains, les fêtes de fin d'année sont synonymes de stress, sont synonymes de course, sont synonymes de course contre la montre, préparation à rallonge. Donc aujourd'hui, on va voir quelques astuces pour nous aider, pour aider tout un chacun à envisager vraiment cette situation à venir de façon sereine et de façon à accueillir l'événement en toute joie. Donc avec plaisir et non comme une contrainte, non comme une course. Donc effectivement, il faut savoir que la perfection n'existe pas. Et inutile de vous mettre la pression, cette année, encore une fois de plus. Donc, nous sommes dans un cadre de fête, n'est-ce pas? Un cadre où la famille
réunit, où les enfants se réunissent, où vous voyez vos parents ou les personnes qui vous sont chères depuis plusieurs années que vous n'avez pas eu l'occasion de voir, de passer du temps avec eux, c'est l'occasion de pouvoir se réunir, d'être ensemble. Donc, les quelques conseils de façon à ce que vos fêtes de fin d'année soient sereines, optimistes et vraiment de toute façon enthousiastes. Ne pas vous laisser déborder par l'organisation. Ne pas vous laisser déborder par l'organisation. Je vous conseille, dans un premier temps, d'écrire ce que vous souhaitez, ce que vous, là, par exemple, votre liste de cadeaux par rapport à votre épouse, par rapport à votre époux, par rapport à vos amis, vos familles, vos collègues que vous souhaitez chérir. Donc, la liste de cadeaux, le nombre d'invités, les recettes, la déco pour la maison, le planning, en fait, la liste to-do list. Donc, vraiment, tout ce qui vous conviendra le mieux. Commencez à anticiper, à écrire sur vos documents qu'est-ce que vous souhaiteriez, qu'est-ce que vous aurez aimé vraiment faire avec vos familles, avec vos proches. Formaliser par écrit, cela est important, formaliser par écrit. Cela vous aidera à mieux vous organiser et bien sûr vous vider la tête. Donc, quand vous posez les choses noir sur blanc, vous vous sentez bien sûr tout de suite plus rassuré et vous pensez même à déléguer certaines tâches pour ne pas avoir à tout faire tout seul ou toute seule. Donc, pour les cadeaux que vous souhaitez offrir, c'est la période où effectivement on offre des cadeaux, c'est une période où les cadeaux sont offerts à des proches. Donc, il est important de s'organiser par rapport à la sortie shopping plaisir, hein, seul ou entre amis, pour dénicher quelques idées. Faites vos recherches, faites des repérages sur Internet par exemple. Faites vos achats en ligne, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Donc, vous verrez que si votre temps est précieux, vous êtes très débordé, vous avez beaucoup de responsabilités, faites vos achats en ligne, mais anticipez. Vous pouvez aussi cette année opter pour le service plutôt que le matériel qui encombre vos maisons. Par exemple, des heures de babysitter, de ménage, des soins du corps, place de ciné. Voilà, ce sont des idées cadeaux que je propose et qui pourra vous aider à optimiser votre temps, pour vous à gagner en temps, à gagner en organisation. Donc, vous avez des idées cadeaux, vous avez les soins du corps, les pages de ciné, les cours de cuisine, les cours de photo, l'intervention d'un homme organiseur, ou encore une formation avec un coach, n'est-ce pas? Un coach de vie, un coach personnel, un coach professionnel, un coach bien-être, un soin relooking. Donc, vraiment, votre capacité le quotidien, bien sûr, et qui pourra bien sûr égayer et attribuer de la joie à ceux qui recevront ces chers cadeaux. Donc, mon astuce pour vous rappeler les cadeaux qui sont déjà offerts à l'occasion de Noël ou anniversaire. N'oubliez pas les cadeaux antérieurs que vous avez déjà offerts, parce que si vous offrez encore à les mêmes cadeaux, ce serait vraiment dommage. Donc, créez un tableau à 4 colonnes avec la personne qui vous a fait un cadeau, le cadeau que vous lui avez offert également à l'occasion de son anniversaire, le cadeau que vous lui avez offert peut-être dans le cadre de fin d'année ou encore dans un autre cadre. Donc, pensez à tout cela. Et donc, prenez du temps pour écrire, pour éviter les déconvenus. C'est important, éviter les déconvenus. Vous pensez vous aussi garder un endroit où écrire les idées cadeaux, n'est-ce pas? De façon à ce que tout le monde soit joyeux et joyeuse durant ces fêtes de fin d'année. Donc, pour la cuisine, alors, quand on parle de fêtes de fin d'année, on entend aussi cadeaux, donc j'ai donné quelques astuces, mais on entend aussi cuisine, repas, bien sûr, repas de fête de fin d'année. Donc, si cette année, c'est vous qui organisez le repas, rédigez le menu, et continuez à décider de qui amène quoi parmi vos invités. Préparez votre liste de courses à l'avance avec le menu choisi et en bonne quantité pour éviter le gaspillage alimentaire. Faites vos courses en ligne, ça peut être pratique pour ceux qui ont la possibilité. Faites-vous livrer pour gagner du temps au lieu d'aller faire les courses en magasin et puis finalement prendre des éléments qui sont hors de la liste et qui vous font faire perdre en temps et perdre également en économie. Et évidemment, ça vous évitera d'effectuer les files d'attente au supermarché, au caisse du supermarché. Faites de la place, bien sûr, dans votre frigo. Cuisinez ce qui peut l'être à l'avance, bien sûr, et pourra être gardé au frais. Gardez au frais. Ce qui est fait n'est plus à faire, bien sûr. Donc, pas de procrastination, ne reportez pas au lendemain ce que vous faites actuellement. Ensuite, vous pouvez organiser un cours de cuisine en famille, par exemple, le préparer. Tous ensemble, pourquoi pas? C'est une idée, de façon à ce que si vous voulez être déchargé, des fois, pendant les périodes de fête de fin d'année, c'est toujours les mêmes personnes qui préparent, donc ce serait l'occasion de déléguer ou de faire les choses
en famille. La déco d'intérieur aussi, un autre élément qui pose souvent à question. Donc, il faut vérifier si vous avez de la vaisselle, bien sûr, des chaises pour accueillir toute la famille. Si vous en manquez, n'hésitez pas à solliciter votre entourage, bien sûr. Choisissez un thème avec vos invités. Organisez un atelier créatif avec eux. Et également, de façon à ce que, pourquoi les ateliers créatifs? Pour égayer votre ensemble, pour égayer votre travail, tout simplement, et avoir un moment de partage garanti. Décorer votre maison, vous pouvez fabriquer des cartons, faire des fleurs. Enfin, il y a plein d'idées. Vous pouvez vous référer à des sites internet, à certains sites internet qui vont vous aider. Donc voilà, ce sont quelques grandes lignes que j'ai voulu voir avec vous dans le cadre personnel, dans le cadre de la famille. Si vous pensez préparer des grandes festivités pour les fêtes de fin d'année. Donc toutes les étapes, quand les étapes sont réunies, c'est le jour où vous êtes prêts, hein, prêts et prêtes, préparer à l'avance sans stress vos fêtes de fin d'année. Donc pour le jour J, il vous reste simplement qu'à sortir du congélateur vos préparations, ou encore si vous faites partie de ceux et celles qui préfèrent préparer le jour même, préparer tôt de façon à ne pas être dans la cuisine pendant que les autres mangent. Ouvrez le bain pour l'aérer, cuisinez le frais à la dernière minute. Maintenant que tout est prêt, allumez vos bougies et laissez vraiment opérer cette ambiance festive. Là, on était dans le cadre de la famille, la familiale. Dans le cadre des fêtes en entreprise. Alors, après une année sûrement éprouvée beaucoup, les fêtes sont une occasion de déstresser, une occasion de détente, une occasion vraiment pour pouvoir optimiser, relativiser et pouvoir prendre des nouvelles résolutions, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il ne faut pas rater, justement, c'est de créer une ambiance particulière au sein de l'entreprise pour renouer avec les bons réflexes de convivialité. Donc, si vous avez du mal durant les fêtes de fin d'année en entreprise, c'est le moment de pouvoir l'optimiser avec de bons réflexes de convivialité, de bonne humeur. En effet, il n'est pas aisé d'arriver à fédérer les salariés, c'est sûr, autour de concepts festifs. Ce qui peut paraître divertissant pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. Cependant, effectivement, les structures ayant une culture d'entreprise, l'exercice devient tout à fait facile. Donc, pourquoi justement, pourquoi cela? Donc, ça permet effectivement d'avoir la convivialité, c'est sûr. Ça vous permet, pourquoi célébrer justement les fêtes de fin d'année en entreprise? Pourquoi mettre un accent justement sur ce cadre? Donc, pour ceux qui sont dans les entreprises, que vous soyez jeunes entreprises, ou simplement salariés, ou chef au cadre ou directeur, avant de répondre à la question comment, il est primordial de savoir qu'il faut être en mesure de cerner les besoins de la structure. Voilà, il faut être capable, être en mesure de cerner les besoins de la structure. Il est question de connaître les mécanismes qui animent les relations entre salariés et hiérarchie. Certaines entreprises, par exemple, font du fait de finaliser une occasion justement de resserrer, de créer des liens. Et c'est souvent le cas dans les grandes structures. Voilà. Donc, cependant, il n'est pas rare de voir dans les PME ou encore dans les grands groupes procéder de la même manière. Mais dans tous les cas, on est d'accord qu'il faut marquer le coup. Donc, les entreprises estiment que les fêtes de fin d'année, il est important de marquer le coup de façon à resserrer ça vous donne l'opportunité de resserrer les liens et de pouvoir créer des liens s'ils n'existent pas. Donc, les idées de célébration, bien sûr, ne manquent pas. Hein. Tout dépend, bien sûr, de la culture de l'entreprise, de la taille de l'entreprise. En effet, il va sembler que c'est une question de moyens. On parle d'une question de moyens, mais quel que soit le budget, le plus important reste effectivement de se retrouver dans une ambiance festive et de pouvoir échanger de façon joyeuse, de façon, je dirais, optimiste et également allègrement, avec allégresse, autrement dit. Donc, la formule classique de la réception avec distribution de cadeaux reste efficace, surtout lorsque tout est bien organisé. Donc, par connaissance, font dans l'original, alors, soit en proposant diverses activités, bien sûr, telles que des excursions, ça peut arriver. Je peux prendre l'exemple de Siemens qui a justement une soirée ou autre chose. Mais en tout cas, il y a plusieurs formules classiques justement pour pouvoir optimiser cette fin d'année dans le cadre de l'entreprise. Donc, on peut démontrer justement qu'il y a des entreprises qui n'hésitent pas à penser quand il s'agit de remercier, de fédérer ses troupes. Donc, avis aux chefs d'entreprise, en tout cas avec des équipes
avec qui vous travaillez. Donc, vraiment, un petit conseil, marquez le coup pour les fêtes de fin d'année. Prenez le temps, justement, de remercier, de fédérer vos équipes de façon à les remotiver ou les motiver à continuer dans le même élan dans lequel ils sont. Pour ceux qui sont dans le milieu associatif également, c'est même si il n'y a pas d'enjeu financier, mais c'est l'occasion également de remercier et justement d'unir, de fédérer les équipes de façon justement à les aider, à les motiver pour l'année à venir. Donc, vraiment, même dans le cadre prenez le temps justement de marquer le coup si vous le pouvez, de façon à remercier ceux qui vous ont aidé, ceux qui vous sont chers, ceux qui ont contribué à l'avancement de l'œuvre qui vous avait été confiée ou encore l'avancement de l'organisation de l'entreprise dont vous gérez. Donc, quelques conseils pour les organisateurs, bien sûr, quelques conseils basiques pour une fête de fin d'année réussie. Donc, gérer le budget, bien sûr. Hein. Ici, il s'agit de budget. Donc, gérer le budget d'une façon optimale. Ne pas oublier que l'événement doit être à la hauteur des efforts des salariés tout au long de l'année. Donc, vous savez que vos salariés ou encore vos bénévoles ou quelque chose de la structure, je parle vraiment d'entreprises, d'associations ou encore de structures qui en fonction et qui souhaitent marquer le coup en fait de fin d'année. Donc, gérer le budget de façon optimale afin justement que ce que vous allez faire soit à la hauteur des efforts des salariés tout au long de l'année. Choisir effectivement un lieu insolite afin de rendre l'événement mémorable, bien sûr. Rendez l'événement mémorable, vous verrez que ce sera autant plus motivateur pour l'année à venir. Engagez les animateurs, engagez les groupes de musiciens selon les moyens. Mais voilà, vous avez vraiment la latitude et la largesse de pouvoir fonctionner et de pouvoir proposer des fêtes de l'année qui sont très très belles. Prévoir un beau buffet, bien sûr, avec suffisamment de boissons, de nourriture pour tout le monde. Au chaque cadeau qui sont très bien, hein, vous avez plusieurs sites qui en proposent, qui sont plus avantageux que les cadeaux traditionnels du fait qu'ils offrent la possibilité de choisir son présent de plus, ils présentent des avantages fiscaux et sociaux pour ceux qui sont en entreprise. Et les quelques conseils pour les employés, donc on parlait des organisateurs, les quelques conseils pour les employés. Donc voici une photo liste pour passer une bonne soirée en fin d'année d'entreprise. Hein. Restez professionnel, voilà, restez professionnel. Même si c'est une fête, il n'empêche que vous y êtes conviés en tant qu'employé, en tant que salarié. Vous devez bien vous tenir. Oh là là, quelle astuce que je donne. Certains pensent que quand ils sont dans le cadre de fête, même dans le cadre d'entreprise, ils se lâchent. Non, 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 non. Vous devez bien vous tenir et vous conformer une attitude irréprochable. Vous êtes invité à vous amuser et non à vous défouler. Vous êtes invité à vous amuser, mais non à vous défouler. Donc, tenir des discussions agréables et positives. Ne pas hésiter à serrer la main de vos interlocuteurs afin de créer une atmosphère conviviale sans pour autant être familier. Voilà, n'amener les conjoints ou les proches que s'ils sont invités. Voilà, des fois, certains pensent que quand ils sont invités à leur fête de travail, dans le cadre de fête de fin d'année, ils peuvent emmener leur conjoint ou conjoint, mais que s'ils ne sont invités. Il faut connaître les codes de votre entreprise. Faire du networking. Alors, les fêtes de fin d'année en entreprise, ce sont des occasions de rencontrer des collègues de d'autres services, bien sûr, encore des managers, encore d'autres cadres, d'autres directeurs, d'autres personnes qui sont dans le même milieu que vous, ce qui offre l'opportunité de développer, bien sûr, un réseau professionnel, tout simplement, qui fera quelques bénéfices par la suite. Ne pas hésiter à remercier les organisateurs pour leur effort et ne pas hésiter vraiment à vous créer, à retirer des liens ou à créer des contacts. Généralement, le comité d'entreprise qui est en charge d'organiser ce genre d'événement donne en général le dress code ou encore le code liste pour passer une excellente soirée. Alors, il faut savoir que les petites structures ne disposent pas de comité d'entreprise, mais il est récemment apparu un nouveau concept de comité d'entreprise virtuel pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, il suffit de s'y inscrire pour profiter de tous les avantages qu'offrent les comités d'entreprise. Alors, donc c'est vraiment deux gros aspects que j'ai voulu partager avec vous. Pourquoi? Parce que là, nous avons, comme je l'ai dit au départ, hein, pour ceux qui nous ont suivis et pour ceux qui n'étaient pas là, hein, l'émission en cours. Donc, nous avons remarqué que chacun et chacune, que nous avons dans nos rayons au supermarché des jouets, par exemple, des idées cadeaux. Nous avons également des chocolats dans toutes ces formes et dans toutes ces saveurs. Et nous avons aussi une décoration atypique qui montre et qui
connote que les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. Donc, il est important de se mettre en position, qui veut dire quoi? Veut dire se mettre en position, ça veut dire que si vous pensez passer les fêtes de fin d'année en famille, avec des amis, c'est le moment de s'y préparer. Ne vous y prenez pas trop tard de façon à ne pas être en train de courir, de chercher les ingrédients de droite et de gauche et de courir et ne pas avoir le temps de se préparer de façon à être sur votre 31. Si par contre, vous ne fêtez pas, vous pensez être seul, ou vraiment isolé, ce serait préférable, dans le cadre de fête de fin d'année, vous puissiez être dans un cadre d'association, d'une entreprise. Si vous avez dans votre entreprise, il y a des fêtes de fin d'année. Vraiment, prenez le temps d'optimiser ce type de temps qui vous est offert de façon à créer des contacts. C'est important. Donc, ne vous prenez pas, ne soyez pas soit sur le qui-vive, soit sur le rush, et qui n'ont pas le temps de s'y préparer. Donc là, c'est le moment de s'y préparer. Commencez à réfléchir là où vous voulez passer vos fêtes de fin d'année. Commencez à réfléchir également si vous voulez voyager, si vous voulez partir en croisière, partir dans un autre pays. Il y a plusieurs destinations aujourd'hui qui nous sont offertes pour pouvoir avoir de merveilleuses fêtes de fin d'année en famille, entre amis, ou seul, ou en association, ou dans le cadre d'entreprise. Donc c'est le moment d'y réfléchir pleinement. En plus, vous avez des ventes flash de par exemple dans certaines agences de voyage. Donc, ne passez pas les fêtes de fin d'année seul. Même si vous avez un budget qui est serré, mais essayez de le passer en famille, avec des amis, avec des proches, des personnes qui vous sont chères, de façon à ne pas être isolé. Voilà. Donc, je disais donc que nous avons vu deux aspects tout à l'heure. Donc, le premier aspect que nous avons vu, c'est la préparation des fêtes de fin d'année pour, si on veut rester en famille, entre amis. Donc, les grandes lignes que nous avons vues de façon à ne pas perdre du temps, à gagner, à ne pas perdre du temps, mais au contraire, à en gagner, à optimiser son temps, parce qu'aujourd'hui, le temps est très précieux. Et également, à pouvoir gérer son budget par rapport au repas, par rapport à la décoration, par rapport aux cadeaux, n'est-ce pas? Dans les cadres de fête de fin d'année, il y a des cadeaux à offrir. Donc, vraiment, quelques conseils que j'ai donnés. Quelques conseils que j'ai donnés également pour ceux qui passent leur fête de fin d'année dans le cadre de l'entreprise. Donc, vraiment, n'oubliez pas que c'est important d'y participer si vous le pouvez et de connaître le code liste de votre entreprise, de connaître la culture de votre entreprise et de savoir si, bien sûr, de connaître, pardon, la culture de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que quand vous participez à une fête d'entreprise, une fête de fin d'année dans le cadre de l'entreprise, il y a une tenue, il y a une attitude à avoir, il faut rester professionnel. Donc, vous n'êtes pas là pour vous défouler, mais vous êtes là pour vous amuser. Donc, à ne pas oublier, donc restez professionnel, pensez à bien vous tenir, pensez à vous conformer votre attitude à une attitude irréprochable, hein, parce que certains, des fois, dans le cadre de fête de fin d'année, bonjour Stéphane, bonjour Stéphanie, Azmina, bonjour, oh là là, ça fait longtemps. Donc voilà, je disais qu'il est important justement d'avoir une bonne attitude dans le cadre de fête de fin d'année. Je parle bien sûr dans le cadre de l'entreprise, hein, je parle dans le cadre de l'entreprise, restez professionnel même si c'est une fête. Donc vous n'êtes pas là pour vous défouler, mais vous êtes là pour vous amuser. Donc il y a une attitude irréprochable parce que vous êtes invité, mais dans le professionnel. Ayez des discussions agréables, positives. Ne pas hésiter à serrer la main de vos interlocuteurs afin de créer une atmosphère de convivialité sans pour autant être familier. Donc, bien sûr, c'est une occasion, bien sûr, de rencontrer vos collègues, pour ceux que vous ne connaissez pas de d'autres services, de d'autres structures également, parce que vous avez une entreprise qui a plusieurs structures, plusieurs services, c'est l'occasion justement de les rencontrer. Donc, voilà. Donc, c'est une manière, justement, vous avez deux manières, famille, amis, également, dans le cadre de l'entreprise. Et on a parlé de voyage. On a parlé de voyage à quelques minutes du stade. Il y a plusieurs destinations, effectivement, pendant les fêtes de fin d'année qui sont agréables pour voir entre amis ou voir entre collègues. Donc, effectivement, les fêtes approchent à grands pas. Donc, si vous avez décidé de partir en voyage, je donnerais 13 destinations que vous irez regarder si ça correspond à votre budget ou pas. 13 destinations, justement, de façon à optimiser votre fête de
l'année et de pouvoir avoir des temps exotiques et pouvoir vraiment prendre le temps de vous évader, vous détendre et passer vos festivités dans toute la joie qu'il faut. Donc, si vous êtes plutôt du type pied dans le sable ou feu d'artifice au cœur de la métropole, vraiment, ça va dépendre, hein, ça va dépendre de ce que vous aimez. Vous trouvez vraiment qu'il y a plusieurs destinations de voyage qui nous sont offertes durant ces fêtes. Alors, en ce moment, dans la Caraïbe, je sais que c'est plutôt les croisières qui sont en voie. Vous avez l'option croisière qui est très, très appréciée. Vous pouvez passer un moment agréable et incroyable, je pense, en couple, en amis ou en la famille. Et si vous cherchez des idées cadeaux, en même temps, ce sont des idées cadeaux aussi qui vous sont proposées, hein, des cadeaux. Et vous pouvez partir soit dans le cadre, soit à la période de Noël, soit à la période justement du Nouvel An. Donc, il y a l'île de Pâques. Ça existe, l'île de Pâques. Donc, l'île de Pâques, c'est une île qui a de quoi dérouter plus d'un. Donc, si vous cherchez des fêtes surpeuplées, l'agitation, l'ambiance électrique avant le coup de minuit, c'est sûr qu'il ne faut pas, ce n'est pas ici qu'il faut y aller, mais pour rester aujourd'hui. Donc, la destination avec les feux, les feux d'artifice mondialement célébrés, c'est l'île de, si je me trompe, non, pardon, c'est Valparaiso. Valparaiso, je me suis trompée, autant pour moi. Valparaiso. Donc, l'île de Pâques, vous allez trouver un caractère reculé. Être au bout du monde, voyager, le tour d'un climat tropical, les pieds dans l'eau. Donc, cela donne un réveillon, un air de fête à la Robinson. Et pour ne rien gâcher à l'aventure, l'île de Pâques a une ambiance d'île polynésienne. On y vit sans montre, le nez au vent et le sourire aux lèvres. Que demander de plus? Donc, vous pourrez déguster du poisson, vous pourrez effectivement avoir le soleil couchant, noyant ces derniers rayons dans la mer, bien sûr. Donc, tout ce qu'il y a de plus magique, pour ceux qui sont dans les îles, donc ils ont l'habitude. Et sur le gâteau, c'est le seul endroit sur Terre où vous pourrez voir un Moai coiffé du chapeau de Père Noël. Bon. Donc, là, vraiment, c'est une question de culture générale. Partant pour découvrir d'autres pays durant ces fêtes de fin d'année. Et si vous aimez voyager, si vous aimez découvrir d'autres îles et d'autres pays, d'autres continents, c'est l'occasion. Donc, l'île de Pâques. Vous avez aussi Malte. Malte qui est très prisée en fait de fin d'année. Donc, certains imaginent pour les fêtes de fin d'année plus des destinations enneigées où on pourra se mitoufler au pied de feu de cheminée, mais tout dépend de ce que vous recherchez. Donc, effectivement, il y a des personnes qui préfèrent partir à Malte, dans un pays ensoleillé, méditerranéen, particulièrement intéressant à visiter pendant cette période. Donc, tout simplement pourquoi? Parce que c'est un territoire discret, il est charmant, la particularité d'être très pieux. Donc, vous verrez qu'il y a un aspect culturel qui est très notable, qu'on soit croyant ou pas. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup d'églises qui sont susceptibles. Donc, le nombre d'églises par habitant en témoigne. La ferveur des matins, telle que les offices ne désemplissent jamais, et les fêtes religieuses sont nombreuses et de grande ampleur. Donc, l'île de Malte est bien réputée. Vous avez des crèches monumentales qui ornent la devanture des paroisses. Certaines sont même animées. Donc, pour la plus grande joie des matèques qui aiment décorer et qui décorent également leur maison. Donc, les dames des églises en général décorent également avec de sublimes illuminations. Donc, pour ceux qui sont dans la région parisienne et dans d'autres régions comme Montréal, Montréal est très illuminé à cette période de fin d'année. Paris également est très illuminé avec ses belles vitrines au Lafayette. Donc, ce sont des éléments que vous devez prendre en compte. Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez les illuminations? Est-ce que vous aimez voir les églises être décorées? Est-ce que vous aimez voir les maisons être illuminées? Est-ce que vous aimez tout ce genre de choses? Que vous aimez? Voilà. Donc, il faut prendre tout cela en compte. Quelle température que vous cherchez? Donc, le repas de Noël à Malte, c'est d'inspiration britannique avec la classique dinde au four et le pudding. Donc, le plat typique consiste à cuisiner différents oiseaux rôtis en les superposant à la manière de poupées russes. En dessert, vous aurez, je crois, de la patate, si je crois, ou bien de la pâtisserie, pardon, des pâtisseries qui sont confectionnées pour l'occasion. Donc, le délicieux anneau de miel ou le tendre nougat. Voilà, le tendre nougat. Ensuite, on a la Thaïlande. Waouh!
Certains se diront, wow, jusque-là, la Thaïlande, pourquoi la Thaïlande? Parce qu'elle offre des expériences pour tous les goûts à ceux qui veulent y célébrer le temps des fêtes. Vous verrez qu'à la Thaïlande, vous avez, vous avez vous n'avez pas la neige, c'est sûr. Non, vous n'avez pas la neige. Donc, c'est intéressant. Vous avez l'île de Koh Phangan qui vient aussi à voir. Donc, en fait, à la Thaïlande, c'est célébré vraiment à l'occidental avec la place centrale de Bangkok avec des concerts, des spectacles, des parades, des feux d'artifice, des soirées. Enfin, vraiment, c'est vraiment, il faut découvrir, vraiment découvrir. Vous avez Sydney d'Australie. L'Australie est juste incroyable pour le jour de l'an. Vous verrez que c'est très célèbre à travers le monde entier. Hein. Sydney est très réputé pour ça. Le jour de l'an, c'est le feu d'artifice qui est très très réputé. C'est tellement beau. Donc, c'est le plus beau d'artifice au monde, si je ne me trompe. Donc, les meilleurs emplacements, vraiment, vous avez, je crois, 2 millions de personnes qui viennent pour juste assister au spectacle à Sydney. Donc, il y a des concerts gratuits, des défilés de bateaux illuminés. Enfin, vous avez plein de choses. Vous avez plein de choses à faire. Et vous avez aussi la Laponie en Finlande. La Laponie en Finlande, donc, qui est aussi bien par rapport à des espaces qu'elle propose en Laponie. Vous verrez que vous avez des rennes dans le village. Donc, ce sont quelques éléments que je vous donne ce soir de façon à vous aider à faire votre choix pour savoir où vous allez aller, quelle idée de cadeau vous allez offrir, quel voyage vous allez faire, dans quelle île, dans quel concours vous allez vous déplacer. Vous avez aussi la Sicile en Italie. La Sicile en Italie, il faut savoir que la Sicile en Italie, bien sûr, vous avez la gastronomie, vous avez l'esprit du fête, et vous avez les églises qui se lancent des compétitions pour être la plus belle. Quelle est la plus belle église? Donc, la décoration est mise en vogue, et vous verrez qu'il y a des fois des crèches qui sont faites avec vraiment des vrais animaux, et vous pouvez vraiment voir la joie justement des Siciliens, des Italiens qui aiment ce type de réveillon, Donc vraiment chaque contrée a sa particularité. On a le Venezuela aussi. Venezuela, toujours mais oui, Venezuela, bien sûr. On a les plages. Il y a vraiment le feu d'artifice aussi qui est en vogue. Vous avez Edinburgh, l'Écosse. Donc c'est vraiment aussi spécial. Vous avez des repas très populaires à Edinburgh. Vous avez des jardins à visiter, le décor également qui est très apprécié. Il y a le Cambodge, donc il y a quand même pas mal d'éléments aussi à voir. Il y a le Cambodge aussi à visiter. Vous avez la Slovénie, la Belgique, je vais quand même y aller. La Belgique, New York également, New York qui est très bien pour ce genre de cas, et l'Islande. L'Islande, bien sûr, où vraiment toujours les feux d'artifice qui sont en vogue aussi. Vous avez des illuminations, des boutiques qui restent colorées, même des boutiques également qui sont animées. Vraiment, vous avez des aurores boréales à voir. Donc vraiment, il y a plusieurs destinations à effectuer durant la période de fête de fin d'année. Donc, on a l'Islande, qui est très, très appréciée. Vous avez l'Islande, vous avez également New York, bien sûr, aux États-Unis, pour ceux qui aiment les États-Unis de préférence. Vous avez bien sûr le Black Friday, qui est bientôt, si je me trompe, après le Thanksgiving. Belgique, à Liège. Vous avez la Slovénie, Ljubljana, qui est prisée. Vous avez le Cambodge, l'Écosse à Edinburgh, le Venezuela, la Sicile en Italie, Laponie en Finlande, Sydney en Australie, la Thaïlande, Malte, bien sûr, et l'île de Pâques. Je donnais quelques-unes. Donc, c'est pour vous aider à faire votre choix, pour savoir où vous allez mettre les pieds en fin d'année. Et si vous n'avez pas de budget pour partir, prenez des ventes flash. Ce qui serait bien en famille, prenez des ventes flash. Vous avez les croisières en vente flash qui sont même et quelques euros. Vraiment, profitez pour passer du temps en famille avec vos amis. Profitez pour discuter. Profitez de ce temps-là pour vraiment apprécier les personnes qui vous sont chères et que vous n'avez pas tant le temps de voir durant l'année, toute l'année 2017. Donc, vraiment, il est temps d'anticiper sur ce point-là de façon à optimiser ces fêtes de fin d'année.
Alors, pour ceux qui se disent, ben oui, mais je voudrais bien passer les fêtes de fin d'année, mais je n'ai pas les moyens financiers, ou encore, je serai seule parce que je n'ai pas forcément d'amis, ou encore, qui diront, mais oui, mais même chaque année, c'est toujours pareil, je suis toujours dans une association, avoir les mêmes personnes, j'ai envie de changer. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, il faut se poser la question déjà au préalable. Qu'est-ce que vous souhaitez faire en fin d'année? Quel est le choix? Quel est le désir de votre cœur? Qu'est-ce que vous souhaiteriez effectuer en fin d'année? Aimeriez-vous être en famille, entre amis, être avec votre communauté associative ou également être avec d'autres personnes, de nouvelles personnes, faire de nouvelles rencontres? Qu'est-ce que être dans le cadre d'entreprise où vous pourrez effectivement étoffer votre réseau professionnel? Qu'est-ce que vous souhaitez effectuer? Donc, il est important justement d'y penser, d'y réfléchir, d'anticiper et de pouvoir mettre en place, d'écrire s'il le faut, pouvoir mettre en place vos souhaits, vos désirs, les écrire au préalable, ensuite évaluer votre budget que vous avez, si vous avez la possibilité de voyager avec des amis, de la famille ou pas, et également le moyen de s'organiser dans ce point de vue de façon à ne pas rester seul et profiter pleinement pour être dans la joie et profiter des proches que vous n'avez pas vus durant l'année. Donc certainement l'année a été plus ou moins difficile, pour d'autres meilleure, tout en sachant que le meilleur reste à venir, mais il est important justement de pouvoir clôturer justement pour de façon à vous motiver, vous remotiver ou être sur la continuité de motivation ou encore prendre de bonnes résolutions pour l'année à venir. Donc, voilà. Donc, quelques astuces que nous avons vues aujourd'hui pour vous aider, que ce soit en tant qu'employé, en tant que cadre, en tant que chef d'entreprise ou en tant que responsable d'établissement, directeur et bien d'autres, ou bien des personnes simplement qui veulent simplement passer Noël en famille. Donc, quelques astuces que nous avons vues, des grandes lignes que nous avons vues, bien sûr, de façon à ce que vous ne puissiez pas courir, parce que quand les fêtes de fin d'année sont là, beaucoup courent, beaucoup sont stressés parce qu'il faut acheter le repas, pour faire la liste. Beaucoup s'y prennent trop tard et ne profitent pas des promotions qui sont là, de façon à faire des économies également. Donc, réfléchissez, il faut y réfléchir dès maintenant. N'attendez pas le 24, la veille, le 24 décembre, pour pouvoir y réfléchir. Non, n'attendez pas ni le 22, ni le 23, ni le 24, mais commencez à y réfléchir dès maintenant parce que bientôt nous sommes à quelques jours, un mois pratiquement, pour pouvoir passer le cap des fêtes de fin d'année et bientôt en 2018. Donc ça arrive très très vite. Alors je fais un autre béné pour ceux qui n'ont pas pu encore réaliser leurs objectifs de 2017. Ressaisissez-vous, prenez le temps de réajuster votre planning de façon justement à optimiser votre temps et de pouvoir réaliser au plus possible ce dont vous avez prévu de faire si c'est possible avant la fin de l'année. Donc n'oubliez pas, revoyez les différentes vidéos qui ont été effectuées sur les différentes émissions. On a parlé d'organisation, on a parlé de reprise, on a parlé également de gestion du temps, gestion du stress. Donc, ce sont des éléments qui certainement vont vous aider de façon à avoir des outils et stratégies, de façon à atteindre vos objectifs, vos défis, vos challenges et bien sûr réussir. Voilà. Donc, n'hésitez pas, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, partagez à ceux qui veulent avoir une fête de fin d'année ou des fêtes de fin d'année réussies. Parlez-en à vos amis, réfléchissez-y sur vos souhaits à ce sujet et bien sûr, essayez, autour de vos moyens, autour de ce que vous voulez souhaiter, de pouvoir vraiment l'effectuer tout simplement en toute bonne convivialité. Donc on se retrouve bien sûr tous les lundis pour les clés du succès. Tous les lundis, bien sûr, donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette émission, qui attribue, qui donne des outils, des stratégies, des clés pour aider tout un chacun, quelle que soit sa catégorie sociale, quel que soit son domaine d'activité, de façon à rendre beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile son quotidien pour pouvoir atteindre, pouvoir réussir dans la vie de façon quotidienne, de façon personnelle et également de façon professionnelle. Voilà. Et bien sûr, nous retrouvons tous les mardis pour les clés du bien-être, tous les jeudis de Winner's Time pour l'instant, qui est en stand-by, vu bien sûr les détériorations de la radio, et le vendredi, le nouvel espace
prise en charge spirituelle, c'est basé sur des valeurs chrétiennes qui vous aideront à avancer, à grandir, à être reboosté. Voilà. Donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, à normalement 17h, heure de France métropolitaine. Et pour tous ceux qui sont sur le réseau, le fuseau horaire de la France métropolitaine. Et 11h si je ne me trompe, pour le fuseau Caraïbes, États-Unis, Canada. Donc nous nous retrouvons. Donc n'hésitez pas à poser des questions, laissez des commentaires, posez vos questions, soit sentez-vous libre, même si rassurez-vous, on vous répondra. Donc, posez des questions, posez vos commentaires de façon à aider tout un chacun, à aider toute la communauté à être enrichie et ne pas rester dans l'ignorance et de façon à vous aider aussi à rentrer justement dans vos victoires et à rentrer à pouvoir atteindre vos objectifs et pouvoir atteindre vos défis, les relever plutôt de façon justement à aller de l'avant. Donc, on se retrouve tous les lundis, tous les mardis, tous les jeudis pour l'instant stand-by et les vendredis, le nouvel espoir. Voilà. Donc, si vous avez besoin de plus amples informations, de plus amples questions, de plus vous avez des interrogations, n'hésitez pas à en faire part. Nous vous répondrons en temps et en heure et nous ferons un plaisir d'être là pour chacun de vous. Donc, la semaine prochaine, on verra une autre thématique par rapport aux événements actuels. Et par rapport aux thématiques aussi qu'on m'envoie, par rapport aux questions que je reçois également en inbox, et nous pour de façon à aider tout chacun à avancer et à continuer à persévérer tout simplement. Donc je vous dis tout simplement, ce fut court, mais je suis très précis par rapport à vos souhaits pour les fêtes de fin d'année qui arrivent. Pensez-y dès maintenant, ne soyez pas de ceux qui y pensent à la dernière minute, ce serait vraiment dommage, hein, vous restez seul durant cette période, mais de façon à optimiser ce temps pour être en famille, entre amis, entre collègues, de façon justement à ce que cela vous soit utile, resserrer les liens, les créer s'il en faut, ou encore profiter de ce temps qui vous est imparti pour vraiment vous créer un réseau professionnel. Voilà. Donc, je vous dis à demain pour les clés du bien-être. Donc, c'est une édition spéciale, hein, une édition spéciale aujourd'hui par rapport à des raisons indépendantes de ma volonté. Donc, j'ai voulu vraiment vous aider pour vous donner quelques clés pour les fêtes de fin d'année qui n'arriveront pas. Donc, nous sommes déjà dans cet esprit. Hein. Donc, vous allez faire marcher, vous le voyez, les sapins qui sont là, les décorations, grande boîte de chocolat et bien sûr les jouets pour les enfants. Donc, n'hésitez pas. Donc, pensez-y, organisez-vous, anticipez et j'espère que vous aurez une excellente fête de fin d'année et que vous serez reboosté et que vous serez vraiment dans la joie et que vous prendrez de bonnes résolutions que vous mettrez en place et en pratique pour l'année qui arrive à grands pas et que bien sûr vous allez atteindre vos objectifs, défier, relever vos défis et bien sûr dans tout ce que vous entreprenez. Donc je vous dis à demain, n'est-ce pas? À demain, en matinée pour ceux qui sont sur le fuseau horaire de la Caraïbe et en fin d'après-midi pour ceux qui sont sur le fuseau horaire de la France métropolitaine. Donc, je vous embrasse. Donc, bonne, je dirais tout simplement pour ceux qui sont en train de se réveiller, pour prier, pour faire vaquer à leurs occupations tout simplement. Je vous dirai bonjour et pour ceux qui ne vont pas tarder à aller se coucher, en tout cas, c'est la nuit pour eux ou la soirée. Je vous dirai bonne soirée et bonne nuit ou encore bonne nuit tout simplement. Donc, je vous embrasse et je vous dis, pensez-y, ne restez pas seul, je vous en prie, ne restez pas seul pendant les fêtes de fin d'année. Et même si les fêtes de fin d'année ont été médiocres, les années précédentes, ne vous en faites pas. Cette année doit être meilleure que les années antérieures. N'oubliez pas cela. Cette année doit être meilleure que les années antérieures et il faut que vous le souhaitiez également et mettez des conditions en place pour cela. Voilà. Donc, je vous dis à demain. À demain. Passez une bonne journée pour ceux qui entament une nouvelle journée et une bonne nuit, bonne soirée pour ceux qui vont bientôt s'apprêter à aller dormir. Bye bye.